Coucou la Terre, bonjour. Bienvenue sur notre chaîne de divertissement Afrique 2 TV. Gamin ou adolescent, le fouet, nous l'avons tous connu. Il nous a laissé des marques indélébiles, à tort ou à raison, bénéfiques ou pas pour l'homme que je suis devenu aujourd'hui. Je vous donne la parole et je vous permets de donner votre avis sur la thématique du jour qui concerne le fouet. À tout de suite, je suis Flore Esso. Déjà, mon point de vue, moi je trouve que le fouet n'est pas si nécessaire, mais on ne doit pas supprimer. Mais parce que des fois il y a certains enfants, s'ils se font trop fouetter, ils empirent. Moi je prône plus la communication parce que des fois c'est la communication qui manque. Et des fois certains parents pensent qu'en fouettant, comme on dit souvent, l'oreille des noix c'est aux fesses, ils exagèrent. Moi je ne pense pas que c'est nécessaire. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas toujours utiliser le fouet avec l'enfant. Tout c'est la compréhension là-bas, savoir parler à l'enfant, dire que ce que tu fais n'est pas bien. Et à chaque fois le gronder. Le fouet en fait n'agit pas totalement sur l'enfant. Quand tu tapes l'enfant, il y a certains enfants qui sont têtus. Même si tu as beau le taper, ils sont toujours têtus. Donc pour moi je dirais que le fouet n'est pas nécessaire pour l'éducation de l'enfant. Est-ce que le fouet est nécessaire? Je pense à ces deux volets. Le volet africain, le volet occidental. Donc sur le volet africain, le fouet est extrêmement nécessaire. Bon, ce n'est même plus nécessaire, c'est extrêmement nécessaire. Le volet occidental, le fouet n'est pas nécessaire. Car eux, ils ont la culture du dialogue. Ils ont la culture de la conversation, du partage, tout ça. Donc nous, on a grandi en cachotier en Afrique. Nous, on n'est pas vraiment mieux pour dire qu'on est grand contre le fouet. Parce que causer même avec les parents est dur en Afrique. Donc du coup, c'est le fouet qui nous redresse. Ok, monsieur. Pensez-vous que c'est tous les enfants qu'on devrait fouetter en Afrique? Toujours est-il, comment dire, l'exception fait la règle. Non? Si l'enfant est trop bobo, on ne peut pas bien le fouetter comme l'enfant qui n'est pas trop bobo. Je ne sais pas, tu vois la différence. Quand l'enfant est bobo, si tu le fouettes un peu, son bras doit se casser. Nous, on a grandi seul. C'est-à-dire que nous, on était toujours un peu... Nous, on était la ménagère, le père, la mère dehors seul. C'est quand le père rentre le soir qu'il nous voit à la maison. Moi, lui, mais il ne savait pas comment gérer la journée. Donc, comme ça, il fallait nous fouetter correctement. Ok. Merci, monsieur. J'ai une deuxième thématique pour vous. C'est celle de savoir qu'est-ce que votre ex avait bien fait. Je suppose que vous en avez eu. Toujours est-il. Et dites-moi alors. Dites au monde. Dites à la terre. Justement, le fouet est nécessaire dans l'éducation des enfants. Il y a les enfants à qui, quand vous parlez, ils ne vous gèrent pas. Mais quand ils voient la chicotte, même dans une salle de classe, il y a certains élèves, c'est quand ils voient la chicotte qu'ils exécutent l'ordre que l'enseignant leur donne. Oui. Donc le fouet, même en voyant le fouet comme ça, l'enfant prend peur et l'enfant fait ce que vous lui demandez de faire. Mais tant qu'il n'y a pas de fouet, non, il n'a pas de problème. Puis sur les autres punitions, là, ils ne sont pas comme les adultes. Propose-lui les punitions, mais sans le fouet. D'autres n'adhèrent pas. Oui. Okay, dites-moi, vous ne pensez pas qu'en montrant le fouet à un enfant qui n'aime pas le fouet, cela pourrait le compresser dans sa tête, ça pourrait faire qu'il n'arrive pas à s'ouvrir au monde extérieur? Non. Et pourquoi non? Les petits enfants, ce sont les petits. Parfois le fouet là, c'est même pas pour les taper, mais c'est pour les effrayer. Pour les effrayer afin qu'ils fassent ce que vous leur demandez de faire. Oui, le fouet, ce n'est pas parce que vous allez doser quand vous tapez le serpent. Non, c'est d'abord pour effrayer les enfants. Parce que quand l'enfant voit le fouet, il s'aligne. Ce sont les petits enfants. Oui, c'est comme ça qu'on les dresse. Moi, en tant que parent, en tant que sociologue, moi, je ne vois pas la nécessité du fouet dans l'éducation des enfants aujourd'hui. On doit s'arrimer au monde. Ça veut dire qu'on va aussi aller au fur et à mesure. Hier, c'était le fouet, aujourd'hui, c'est la compréhension. Essayer de parler et parler et parler et parler. Ne jamais se fatiguer quand on veut donner une éducation de qualité à son enfant. C'est ça le problème aujourd'hui. Les parents manquent de temps et puis j'accuse. On doit avoir le temps pour nos enfants. Quelle que soit la limite de dégâts, on doit toujours chercher à comprendre l'acte. Si possible, trouver les solutions. C'est un peu ça mon point de vue. Ok, monsieur, merci. On dit souvent que les enfants n'ont pas la même compréhension. Ça veut dire que
les enfants, c'est pas de la même façon qu'on devrait les éduquer. Parce qu'on dit souvent, en Afrique, c'est en Afrique qu'on le dit, on accouche l'enfant, on n'accouche pas le cœur. Et si on constate que parmi nos enfants, nous avons un enfant qui est toujours un jar. Donc pour lui, là, même si parler là, tu parles ici, ça sort là-bas, tu fais ici. Donc lui, il gère pas ça en fait. Vous pensez qu'on doit faire quoi de lui? Je peux répondre à cette question par une anecdote. À l'époque, je me souviens, quand j'étais au village, on donnait plus l'héritage aux enfants qui sont déréglés. Vous savez pourquoi? Parce qu'on savait que quand on lui donne à lui qui est déréglé, ça va pousser ses frères à l'éduquer. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire que quel que soit le niveau de tétutesse, le niveau d'ambiguïté des enfants, on ne doit pas se décourager. Ça peut être que l'enfant là qui doit t'enlever le sable dans les yeux. Donc tu dois faire des efforts de trouver le temps, trouver les moyens pour faire revenir l'enfant sur la bonne route. Partiellement. Partiellement. Pourquoi? Parce que ce n'est pas toutes les bêtises de l'enfant qu'il faut sanctionner par le fouet. Bon, moi, je pense qu'il faut d'abord parler à la base. Une première fois, il peut faire, tu parles, tu l'expliques pourquoi il ne doit pas faire ça. Bon, une deuxième fois aussi. Bon, si la troisième fois, il persiste, vu que tu lui as averti que non, il ne faut pas faire ça pour ça, là, tu peux fouetter. Ok, merci beaucoup. Bien. La culture qui vient de l'extérieur a fait en sorte que ça a influencé beaucoup l'attitude des parents d'aujourd'hui. Mais ça reste que nous sommes des Africains, nous sommes des Noirs et dans la culture africaine, le fouet est nécessaire. Les Occidentaux nous ont fait croire que tout c'est la douceur et la communication. Mais nous ne préconisons pas le fouet, mais toutefois ça reste vrai. On nous a élevés comme ça, vous tous ici présents. Nos parents nous ont appris que quand ça ne va pas à un certain niveau, quand ça ne va pas, on utilise le fouet. En Afrique, c'est nécessaire d'utiliser le fouet dans l'éducation. Pour ma part, je pense que de nos jours, le fouet n'est pas nécessaire. Il faut dialoguer avec les enfants. Parce que si tu utilises le fouet, l'enfant aura tendance à fuir. Il y a plusieurs façons de punir l'enfant au lieu de le taper. Il y a plusieurs façons. Non, par rapport à moi, je ne pense pas, juste parce que quand tu appliques une fouet comme pour corriger l'enfant peut être là, peut-être il a seulement peur, peut-être de la chicotte, mais si tu la conseilles ou si tu fais un truc de mal, tu la fais assis et tu essaies de la conseiller, je pense que même si tu n'es pas là, il va essayer de te respecter. Mais pourtant la fouet, il peut juste avoir peur pour faire certains trucs, juste parce que tu vas le taper. Mais si tu ne sais pas le conseil, je pense qu'un jour, elle ne ferait pas ça. Parce que si tu continues à le fouetter, quand il fait tard les erreurs, le jour qu'il n'aura pas peur de ce fouet, il va commettre non plus grave que ça. Parce que le fouet, ce n'est pas une bonne chose. Nous ne sommes pas autant des maquis ou bien à traiter des noirs pour pouvoir utiliser, puisque ça rebelle plutôt l'enfant. Bon, je ne trouve pas mieux d'utiliser le fouet. C'est un peu ça. Non, moi je pense que le fouet n'est pas nécessaire pour l'éducation d'un enfant. Et pourquoi? Non, parce que l'enfant en bas âge, il faut d'abord l'éduquer, le faire comprendre d'abord la chose et pas que d'appliquer une fois avec le fouet. Moi je vois que non, c'est pas un moyen d'éduquer un enfant. Donc vous pensez qu'on devrait supprimer la chicotte dans l'éducation de l'enfant? Non, je n'ai pas dit ça, pas supprimer. À un moment donné, il faut aussi appliquer le fouet, puisque le fouet a aussi un peu de nécessité. Puisqu'à un moment donné, lorsque tu lui parles, à un moment donné, il ne comprend pas, on applique le fouet.